Et si on mettait de côté tout ce qu'on croit savoir sur les triangles? Parce que imaginez un instant que cette forme toute simple, eh bien elle cache en fait un code secret, un langage qui permet de mesurer ce qu'on ne peut pas atteindre. C'est ce langage qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça, le cœur du problème. Comment on fait pour connaître les dimensions d'un triangle sans sortir son mètre? C'est une question, figurez-vous, que les astronomes, les navigateurs, les architectes se posent depuis des millénaires. Et leur réponse, c'est un outil d'une puissance incroyable, la trigonométrie. Bon, comme pour n'importe quelle énigme, avant de foncer tête baissée, il faut bien comprendre de quoi on parle, identifier chaque pièce du puzzle. Et dans notre cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser le vocabulaire de base d'un triangle rectangle. Il faut vraiment garder cette idée en tête. Chaque triangle rectangle, c'est comme un défi, un petit casse-tête logique qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on trouve la solution. On n'est pas juste en train de faire des maths là, on mène l'enquête. Ok, donc pour parler ce fameux langage du triangle, il nous faut des mots en commun. Un vocabulaire qu'on partage tous. Comment on va appeler les côtés pour être sûr de parler de la même chose? C'est ça notre toute première étape. Alors on va commencer par le plus facile, celui qui ne change jamais de place, l'hypoténuse. C'est simple, c'est toujours le côté le plus long, celui qui est juste en face de l'angle droit. C'est notre point de repère, notre encre si on veut. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les deux autres côtés, eux, leur nom va dépendre de là où on se place. Si on se met à la place d'un angle, le côté qui est juste en face, on l'appelle l'opposé. Logique. Et celui qui le touche, c'est l'adjacent. Mais attention, si on change d'angle, eh bien hop, les rôles s'inversent. Tout est une question de point de vue. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, il est temps de découvrir les outils. Et là, on a 3 ratios magiques qui sont vraiment le cœur, le réacteur de la trigonométrie, le sinus, le cosinus et la tangente. Le tout premier outil dans notre boîte, c'est le sinus. Son job, c'est de créer un lien, un rapport qui est toujours le même entre le côté opposé à un angle et l'hypoténuse. C'est la première clé de notre code secret. Ensuite, on a le cosinus. Il fait un peu le même travail, mais lui, il s'occupe de relier le côté adjacent à l'hypoténuse. C'est notre deuxième clé, celle qui ouvre une autre porte de notre énigme. Et pour finir, la tangente. Alors elle est un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle ne se préoccupe pas de l'hypoténuse. Elle, son truc, c'est de créer un lien direct entre le côté opposé et le côté adjacent. Et voilà, on a notre troisième et dernière clé. Tiens, un petit fait intéressant au passage. Le sinus et le cosinus, leur valeur est toujours un nombre entre 0 et 1. Et quand on y pense, c'est logique, non? Puisqu'on divise un côté plus court par l'hypoténuse qui est par définition le côté le plus long, forcément, le résultat sera toujours plus petit que 1. Bon, d'accord, sinus, cosinus, tangente, opposé, adjacent, ça commence à faire beaucoup de choses à retenir, pas vrai? Comment on fait pour s'en souvenir facilement? Heureusement, il y a un truc, un genre de code secret, un mot de passe que tous les matheux connaissent. Le voilà, ce fameux code. S-O-H-C-A-H-T-O-A. On peut le répéter. S-O-H-C-A-H-T-O-A. Ça n'a l'air de rien comme ça, on dirait une formule magique, et pourtant, cette petite phrase, c'est la clé pour ne jamais, jamais oublier les formules. Alors, décortiquons ce code ensemble. SOH, c'est tout simple. Sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ensuite, CAH, cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et pour finir, TOA, tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et voilà, tout est là, résumé en 3 petites syllabes. Ok, assez de théorie, ça suffit de parler. Il est grand temps de mettre notre nouvelle boîte à outils à l'épreuve. On passe à la pratique, on va résoudre quelques énigmes bien concrètes. Allez, premier défi. Imaginez, on connaît un angle, il fait 20 degrés. On connaît l'hypoténuse, elle mesure 6. La grande question, c'est comment on fait pour trouver la longueur du côté adjacent, notre fameux X? Alors posons-nous et réfléchissons. Qu'est-ce qu'on a? On a l'adjacent qu'on cherche donc A, et on a l'hypoténuse H. On reprend notre mot de passe S-O-H-C-A-H-T-O-A, lequel contient A et H. Bingo, c'est CAH. Ça veut dire qu'on va utiliser le cosinus. Du coup, c'est simple. On peut poser l'équation, le cosinus de 20 degrés est égal à x, notre côté inconnu, divisé par 6. Après, il n'y a plus qu'à prendre une calculatrice et le tour est joué. Allez, deuxième énigme, on change un peu la donne pour voir si ça marche toujours. Cette fois, on a toujours notre angle de 20 degrés, mais on connaît le côté opposé qui fait 4. Et ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. On garde la même méthode, ça ne change pas. On connaît le côté opposé O et on cherche l'hypoténuse H.
On récite notre formule magique SOHTOA. Qu'est-ce qui a O et H? Eh bien, c'est SOH. On va donc utiliser le sinus cette fois. L'équation devient donc la suivante. Le sinus de 20 degrés est égal à 4 divisé par x. On a réussi à poser le calcul avec notre inconnu. La plus grosse partie du travail est faite. Allez, un dernier défi pour la route, et celui-ci est un peu différent. Cette fois, on nous donne deux côtés. L'opposé mesure 5 et l'adjacent mesure 7. Mais on ne connaît pas l'angle. Comment on fait pour le retrouver? On ne panique pas, on applique la même logique. On connaît l'opposé, O, et l'adjacent, A. On reprend SOH-TOA. Quel est le morceau qui utilise O et A? C'est TOA. On va donc avoir besoin de la tangente. L'équation s'écrit donc comme ça. La tangente de notre angle inconnu, x, est égale à 5 divisé par 7. Et avec la fonction tangente inverse de la calculatrice, on peut remonter le fil et retrouver la valeur de l'angle. C'est quand même puissant, non? Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Premièrement, les noms des côtés. L'hypoténuse, qui est fixe, et puis l'opposé, et l'adjacent, qui, eux, dépendent de notre point de vue. Deuxièmement, et c'est le plus important, notre code secret. SOHCHTOA. Une fois qu'on a ça, on a vraiment la clé pour déverrouiller n'importe quel côté ou angle manquant. Voilà, on a maintenant les outils pour, en quelque sorte, mesurer l'inaccessible. La vraie question qui se pose maintenant, c'est quelles sont toutes les énigmes du monde réel qu'on pourrait résoudre avec ça? La hauteur d'un immeuble, la distance d'une étoile? Les possibilités sont littéralement infinies. La prochaine fois qu'on verra un triangle, on saura qu'il a des secrets à nous livrer.